Et la mort d'Ihsan, la façon dont il a été tué, c'est quelque chose d'insupportable. Pourquoi je ne l'ai jamais pris pour lui dire « Viens mon gamin, Ihsan, je sais que tu es homosexuel, mais je m'en fiche ». Pourquoi je n'ai jamais fait ça? C'est ça qui me manque, c'est ça qui me torture, oui, bien sûr. Ihsan, depuis son enfance, était efféminé. On n'arrêtait pas de corriger sa gestuelle. Il faisait des efforts, mais c'était plus fort que lui. Il a toujours voulu être lui-même et il a très bien vécu. Qu'un jour, il sortait avec des amis. Il a été enlevé par 4 voyous. Ils l'ont pris dans leur voiture à 30 km de Liège pour le déshabiller, pour le torturer, pour lui casser ses côtes, fracasser son crâne. 10 jours plus tard, on a retrouvé le corps de mon fils, nu, face contre le sol, un bras en dessous de la tête et l'autre bras tourné vers le ciel. Il avait quel âge? 32 ans. Est-ce que vous avez toujours su qu'il était homosexuel? Bien entendu. Je crois qu'il se posait beaucoup de questions. Il savait qu'il était attiré par les garçons. À mon avis, il a rencontré des personnes qui lui ont dit qu'ils étaient comme lui. Et j'ai vu un changement dans sa vie parce qu'il était rassuré. Mais à l'intérieur de la maison, tous les codes étaient des codes hétérosexuels. Et il ne s'y retrouvait pas là-dedans. Je me posais des questions. J'espère qu'il ne sera pas homosexuel. Parce que c'est quelque chose de très lourd à porter quand on vient d'une culture comme la mienne, d'une religion comme la mienne même. Mais il y a quelque chose qui surplombait toute cette vie-là, c'est la peur pour son avenir. Mais à partir de 13-14 ans, il y avait comme une forme de consensus à l'intérieur de la famille pour me dire tu dois arrêter de te poser des questions, arrête de te faire des films. Il est comme il est et puis c'est tout. Vous auriez aimé qu'Ihsan vous le dise? Il me l'a dit à sa manière. Et puis entre moi et vous, pourquoi est-ce qu'il a besoin de me le dire? Je suis son papa, il m'aime, je l'aime. On dépasse toutes ces considérations-là. En décembre 2014, j'ai assisté au procès, mais pas à tout sur le corps, sur l'assassinat, sur le coup, la violence. Je n'ai pas pu. Est-ce qu'ils ont émis des remords ou des regrets? Rien. Aucun remords, aucun regret. Je ne peux rien ressentir à leur égard, sauf une chose, c'est que le jour où il serait libéré, qu'il ne recommence pas, ou qu'on obtienne des garanties pour qu'il ne recommence pas. Mon fils est parti, c'est ça qui me fait le plus de la peine. À vous de TPD. Je n'ai jamais vu le film, mais j'ai entendu parler du film. Parfois, j'entends des gens qui disent « Attention, il y a beaucoup de violence. » Oui, mais beaucoup de violence par rapport à quoi? À votre petite sensibilité? Allez voir ce qui est arrivé à Ihsan. Dans la réalité, c'est beaucoup plus grave que cela. Je pense que si le film venait retracer, venait reconstituer la violence qu'Ihsan avait subi depuis son enlèvement jusqu'au fait qu'il l'ait abandonné, là, ça aurait été intenable. La douleur est toujours la même, aussi bien pour moi que pour toute la famille. J'ai l'impression que mon gamin a été tué hier. On va dire, c'est grâce, entre guillemets, ou à cause de la mort d'Ihsan qu'on parle de l'homophobie, que je suis ici devant vous. Vous allez me dire, il y aura d'autres morts, mais la mort d'Ihsan, la façon dont il a été tué, c'est quelque chose d'insupportable pour un être humain normalement constitué. Est-ce que je n'étais pas un peu homophobe avant l'homosexualité de mon fils? Puisque j'avais des craintes, j'avais peur, j'essayais de l'orienter, etc. Et pourquoi je ne l'ai jamais pris pour lui dire « Viens mon gamin, Ihsan, je sais que tu es homosexuel, mais je m'en fiche ». Pourquoi je n'ai jamais fait ça? Pourquoi je ne l'ai pas embrassé en lui disant ces choses-là? C'est ça qui me manque, c'est ça qui me torture, oui, bien sûr. Je ne peux pas rattraper le retard, mais je peux anticiper l'avenir et ce qui peut arriver si mon message est écouté et entendu. Aimer les enfants, aimer les autres, sans intervenir dans leur vie privée, parce que chacun a le droit d'avoir sa vie privée.